L'homme a trop souvent à confondre la solitude du châtiment. Cette erreur provient principalement du rapport que l'ordre humain, autrement dit la société, entretient avec le phénomène de solitude. Celle-ci est tout autre qu'une malédiction qui s'abattrait sur nous, ne laissant qu'une âme face aux violents abysses du monde. Bien entendu, nous n'omettrons tout de même pas le fait que la marginalisation sociale d'un individu à travers un domaine professionnel peut s'avérer semblable à un châtiment, puisque s'il dépendait de relations, sa vie s'en trouverait alors fortement touchée, le bridant dans son parcours. La solitude dont nous parlons est individuelle, celle qui nous trouve chaque soir quand nous pensons la lune et chaque matin quand nous pensons encore. Celle qui réconcilie la conscience à son histoire, à son passé personnel et à l'être lui-même. Prenons bien conscience que la majorité des individus constituant eux-mêmes la tendance naturellement suivie par la masse ne semblent pas être d'accord sur le fait de pouvoir exercer une activité en seule compagnie de soi-même, puisqu'il est toujours question de sortir accompagné d'un ami pour une quelconque affaire. Si je sors voir un film au cinéma, j'appelle un ami. Je sors me promener au parc, j'appelle ce même ami. Je veux voyager, j'appelle encore un autre ami. En somme, jamais un individu ne se contente de lui-même et de s'autosatisfaire. Cette dépendance qui pour beaucoup est une fierté à exposer, au point de ne pas profiter du moment, mais de le vivre à travers de nombreuses photographies après la dite sortie entre amis, tout cela se trouve être en réalité la toile qui se dresse afin de cacher cette fuite de soi. Et pour ne pas arranger les choses, cette fuite de soi en est maintenant à un niveau qui dépasse même la volonté de fuir. Elle devient un mode de vie inconscient. Combien de personnes ne peuvent manger sans regarder une série télévisée, ne peuvent dormir sans écouter un podcast ou une mélodie, ou bien encore ne peuvent marcher seuls sans écouter de la musique. La vie de l'homme est devenue une incessante fuite de soi, relevant par la suite d'une incapacité à s'écouter, de se comprendre et de s'harmoniser avec lui-même. En plus de ces nombreux troubles de concentration, l'individu s'est perdu en chemin. Il est toujours dans son imagination, dans un autre monde détaché du réel, ne pensant non pas à son passé, mais à ce qu'il fera après sa journée de travail. La personne perdue dans cette fuite ne cesse toujours de se dire « Que cette réalité m'ennuie. Je me hâte de retrouver ce que j'ai laissé chez moi. Non pas ma paix personnelle, mais d'accentuer mon désordre, de commencer autre chose qui me donnera encore plus de désordre, comme cette série télévisée ou encore cet album de musique que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter. Je me hâte de retrouver mon désordre. C'est ce qui me plaît, à moi, si encore mon moi subsiste toujours. » Une grande partie des masses sont maintenant des enveloppes contenant un désordre monumental, incapables de demeurer seules, sans musique, sans divertissement, sans compagnie. Cette faiblesse est ce qui freine toute personne à être authentique. En premier temps avec le monde, puisqu'elle ne voudrait contrarier autrui par peur d'être délaissée, et en second temps parce qu'elle manque de personnalité, du fait qu'elle n'est que spectatrice du monde et absente de sa propre vie. Si nous, les fuyards de nous-mêmes, qui sommes conscients ou inconscients de notre situation, voulons nous libérer de cet assujettissement à la compagnie, celle qui déconstruit notre personne et qui la fait même disparaître, songeons d'abord à nous chercher dans le silence et la solitude. C'est là le premier pas vers la meilleure façon de respecter la compagnie des autres.